Je disais donc rapidement que j'étais très heureux de venir parler à Belgrade et en Serbie, puisque c'est un pays que j'aime beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez tous l'amitié qu'il existe entre la France et la Serbie depuis des siècles. Vous savez aussi que cette amitié s'est renforcée au moment de la Première Guerre mondiale avec l'alliance historique et victorieuse de l'armée serbe et de l'armée française. Et je tenais à vous dire que malgré la trahison dont s'est rendu coupable le gouvernement français lors des bombardements de 1999, je viens ici vous apporter toute l'amitié du peuple français. C'est justement par amitié que je voudrais vous mettre en garde sur l'Union européenne et sur les dangers de sa politique. Les médias français, les médias européens, les médias mainstream nous disent tout le temps et à longueur d'articles que l'Union européenne est une zone de liberté, est une zone de prospérité où il fait bon vivre. Tout ceci est faux. L'Union européenne n'est pas votre amie, elle n'est pas notre amie, elle est l'ennemi de l'Europe. L'Union européenne n'appartient pas à l'Europe. Nous savons aujourd'hui que l'Union européenne a été créée et financée par les États-Unis d'Amérique. Nous le savons parce qu'en 2000, des documents secrets défense appartenant au secret d'État, au secrétariat d'État américain ont été déclassifiés et ont montré que Jean Monnet et Robert Schuman, les deux pères fondateurs de l'Union européenne, étaient en lien avec les services secrets américains et avec Wall Street. Je dirais donc qu'aujourd'hui, l'Europe concrète, appartient à une puissance étrangère. Et même si je n'ai rien contre les Américains, absolument rien, les intérêts des Américains sont différents des intérêts des Européens. C'est comme ça, c'est la loi qui veut ça, c'est la géopolitique qui le détermine. Donc, pourquoi se méfier de l'Union européenne ? L'Union européenne n'est pas non plus une démocratie. Je me souviens, en 2005, le gouvernement français a demandé aux Français de se donner leur opinion sur un référendum à propos du traité constitutionnel européen pour savoir si les Français voulaient rentrer plus en avant dans l'Union européenne ou non. Les Français ont rejeté ce traité à une large majorité. 2 ans après, le gouvernement français a changé le nom du traité constitutionnel européen en traité de Lisbonne. Il a repris 98% du contenu du traité constitutionnel européen qu'ils ont mis dans le traité de Lisbonne et ils ont fait voter ce nouveau traité par les sénateurs et par les députés français sans passer par l'avis populaire. C'est un déni de démocratie, évidemment. Le général de Gaulle, déjà à son époque, se posait la question, il se disait, mais comment serait-il possible qu'un pays puisse appliquer des lois votées par des parlementaires étrangers ? Le pauvre général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Le troisième point dont je voulais vous parler, c'est sur les dangers économiques de l'Union européenne, qui est une zone de l'ultralibéralisme. Que ce soit au niveau des marchandises ou au niveau des capitaux, l'Union européenne est aujourd'hui ruinée. Il n'y a qu'à voir les souffrances du peuple grec aujourd'hui, les souffrances du peuple italien, du peuple espagnol, et même en France aujourd'hui, nous avons des graves problèmes. Notre économie n'a jamais été aussi mauvaise et le taux de chômage n'a jamais été aussi élevé. Enfin, l'Union européenne, c'est aussi la perte de la souveraineté, la perte de nos fonctions régaliennes, puisque nous ne contrôlons plus ni notre armée, qui appartient à l'OTAN, vous en savez quelque chose, ni même nos frontières. Nos frontières aujourd'hui sont complètement perméables et je ne sais pas si vous l'avez déjà appris, mais près de 300 000 étrangers légaux et illégaux rentrent chaque année en France. Donc j'en arrive en fait au 5e point qui est, à mon avis, à mon sens, le point le plus important. L'Union européenne, c'est aussi la destruction des nations
des peuples et des identités. Donc destruction des peuples et des identités, justement par la dissolution des identités à cause de cette immigration non contrôlée, à cause de cette immigration massive. Les Français en oublient leurs racines. Aujourd'hui, on oublie que la France a été créée sur l'Église catholique grâce à la chrétienté. On oublie notre histoire, on oublie notre civilisation, on oublie tout ça. Tout ça est dilué dans un magma mondialisé. Et le deuxième point qui fait que l'Union européenne détruit nos nations, c'est que l'Union européenne aujourd'hui s'attaque volontairement et de façon délibérée aux familles. Et comme chacun de vous le sait très bien, puisque vous êtes ici aujourd'hui, la famille est la cellule de base de la société. Si jamais la famille est détruite, la nation est détruite. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'Union européenne aujourd'hui impose comme première condition à tous les pays qui veulent adhérer dans l'Union européenne leur impose de voter des lois anti-discrimination et leur impose d'organiser des Gay Pride. C'est ce qui s'est passé en Croatie en 2002, c'est ce qui s'est passé plus récemment en Serbie, chez vous, et c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine, où sur les barricades encore fumantes d'une Ukraine déchirée par la guerre civile, l'Union européenne, une des premières demandes de l'Union européenne pour que les Ukrainiens de l'Ouest rentrent dans l'Union européenne, ça a été d'organiser une Gay Pride. Donc en fait, on peut se poser une question légitime. Pourquoi est-ce que l'Union européenne, au lieu de régler les problèmes du quotidien de la population européenne, pourquoi est-ce qu'au lieu d'essayer de trouver des solutions économiques aux problèmes économiques, pourquoi au lieu d'essayer de se servir de sa puissance diplomatique pour arriver à trouver une paix en Ukraine, pourquoi est-ce qu'il cherche au contraire à appliquer les revendications d'une petite communauté de gays et de lesbiennes? Moi, je vais vous le dire pourquoi. En réalité, la volonté de l'Union européenne aujourd'hui, c'est l'instauration en Europe d'un nouvel ordre sexuel mondial. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas se tromper et avoir conscience qu'aujourd'hui, nous sommes face à un défi de la nature. Nous sommes face à une inversion des valeurs et à une révolution anthropologique. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en France, aujourd'hui, le gouvernement cherche à imposer à nos enfants la théorie du genre? Je ne sais pas si vous connaissez bien cette théorie. Cette théorie a été inventée par un certain Alfred Kinsey au XXe siècle aux États-Unis. Ce professeur, entre guillemets, a fait des études sur la sexualité des hommes et la sexualité des femmes. Il en a conclu la chose suivante. Il en a conclu que tout homme et toute femme avaient une part en eux d'homosexualité et d'hétérosexualité. Il en a conclu aussi que plus de 20% des hommes aux États-Unis avaient des relations sadomaso. Il en a conclu aussi que des enfants de 4 ans, écoutez-moi bien, des enfants de 4 ans pouvaient avoir plusieurs orgasmes par jour. Comment, je pose la question, comment cet homme-là a-t-il pu arriver à ces conclusions-là? Évidemment, on ne préfère pas se poser la question. Ce qui est sûr et certain, c'est que cet individu était soutenu à l'époque par des lobbies financiers et des lobbies politiques aux États-Unis. Et on sait aujourd'hui en réalité qui était cet homme. On sait que c'était un violeur, un pédophile et un sadomaso qui a rejeté sur la population américaine ses propres vices. Quoi qu'il en soit, c'est à cause de ces conclusions-là qu'il y a eu la révolution sexuelle aux États-Unis qui a ensuite été transposée dans l'Union européenne. C'est aussi à cause de ces conclusions qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'Union européenne, on a une très forte complaisance. Les autorités juridiques ont une très forte complaisance envers les pédophiles. Et c'est aussi à cause de ces conclusions que la théorie du genre a été importée dans l'Union européenne. Donc qu'est-ce que c'est que la théorie du genre? La théorie du genre, en fait, consiste à séparer le corps sexué d'un homme de son identité du genre.
C'est-à-dire en réalité que vous ne naissez ni homme ni femme, c'est la société, la pression de la société qui fait que vous devenez un homme ou que vous devenez une femme. Ainsi, une personne qui a des attributs sexuels masculins mais qui se sent féminin est de genre féminin et vice-versa. Bref, quoi qu'il en soit, on en arrive à des aberrations qui fait qu'en France, aujourd'hui, on a des jardins d'enfants et des crèches pour enfants où l'on force donc des petits gamins de moins de 7 ans à jouer avec des poupées et on force des filles à jouer au bricolage et aux voitures. Donc en fait, nos enfants deviennent des cobayes de ces savants fous. Donc voilà, en fait, cette Union européenne, comme je disais, qui cherche à nous imposer ces idéologies complètement dingues, je crois qu'en réalité, il ne faut pas s'en étonner. Car quand on connaît bien ce qui se passe à l'intérieur même de l'Union européenne, on se rend compte à quel point elle est pourrie, pardonnez-moi l'expression, de l'intérieur. Ainsi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce député européen qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit. Cet homme-là a écrit une autobiographie il y a quelques années sur ses relations sexuelles avec des enfants de moins de 7 ans. Cet homme-là a sévi pendant 20 ans dans l'Union européenne et il a siégé à Bruxelles au sein du Parlement européen. C'est complètement dingue. En France, en fait, donc, comme toutes les idéologies, il y a toujours le même mode opératoire pour son application. En France, les choses ont commencé en 2004 où le gouvernement a voté une loi anti-discrimination. En fait, cette loi sert à museler l'opposition et à mettre en prison toutes les personnes qui veulent se battre contre cette culture de mort. Une fois que la loi anti-discrimination est passée, c'est la Gay Pride. Une fois que la Gay Pride est passée, c'est le mariage homosexuel. Une fois que le mariage homosexuel est passé, c'est l'adoption des enfants par les homosexuels. Une fois que l'adoption des enfants par les homosexuels est passée à l'Assemblée, c'est aujourd'hui la gestation pour autrui, c'est aujourd'hui la procréation médicalement assistée. En réalité, il n'y a jamais de fin, les revendications vont toujours plus loin. Donc, voilà, en 2 mots, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, et grâce à Dieu, une résistance est en train de s'organiser depuis 2 ans. Des millions de Français, régulièrement, descendent dans la rue pour combattre cette idéologie de la mort. Mais cette résistance est très active. Malheureusement, elle n'est évidemment pas écoutée par le gouvernement en place. Et moi, je vous dis une chose. Nous avons fait cette erreur il y a bien longtemps de rentrer dans cette Union européenne à la suite du général de Gaulle. Mes amis, ne faites pas la même erreur que nous. Car si aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre et qu'une formidable lame de fond est en train de se lever en France, combien d'enfants ont été souillés par ces idéologies néfastes? Combien? C'est très triste de se dire ça. Et vous êtes aujourd'hui à un carrefour où vous avez cette possibilité de dire non, de dire on ne rentre pas dans l'Union européenne. Et je crois vraiment qu'il faut de toutes vos forces vous battre pour ça. En conclusion, je dirais que l'Union européenne, et d'après ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, est une idéologie. Et comme toutes les idéologies, elle n'aura qu'un temps sur cette terre. Elle finira par s'écrouler. Cette idéologie, lorsqu'elle sera morte, lorsqu'elle se sera effondrée, les livres d'histoire parleront dans les années à venir de l'Union européenne comme étant le nouveau fascisme du XXIe siècle. Et comme tous les fascismes, nous devons les combattre. Voilà. Alors, vive la Serbie, vive la France et vive l'internationale de la vie.